Bonjour, vous n'avez pas cette habitude de me voir dans cet environnement, un autre cadre, voilà, c'est un autre format cette fois-ci, c'est un podcast que j'organise et pour lequel je vais recevoir une jeune, charmante dame tchadienne, bien entendu. Nous sommes toujours dans l'entrepreneuriat au féminin, hashtag 235. Donc là, nous avons Madame Romane qui entreprend, qui fait de très belles créations. Elle est dans la création manuelle, je dirais. Et elle fait tout ce qui est crochet, tout ce qui est tricot, tout ce qui est couture même, je dirais. Et également dans tout ce qui est accessoires. Elle est très douée avec ses jolies mains. Elle fait également de la manicure, si je me trompe pas. Voilà. Romane, j'aimerais bien que tu te présentes auprès des auditeurs pour qu'ils te découvrent un petit peu plus. Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Je m'appelle Romane, je suis tchadienne, j'ai 30 ans, du coup issue de la diaspora, née en France, et je fais des créations artisanales. J'en fais par loisir, par passion. Mes mains ne peuvent pas se reposer, toujours en train de bouger, même si c'est sous la table. Et puis voilà, c'est pas mon métier de base. Initialement, je suis banquière. Et puis voilà, je pense que D'accord. ça fait... D'accord, très bien. Tu peux nous dire comment est née cette passion du crochet? Bien sûr. Alors, comment c'est venu? En 1999, au XXe siècle. D'accord. Je suis allée au Tchad avec la famille et je voyais la grand-mère qui faisait du crochet et c'était hypnotique. J'aimais beaucoup voir ses mains bouger, donc je lui ai demandé qu'elle m'apprenne. En 5 minutes, j'ai appris. On est rentré en France et j'ai continué pendant peut-être 6 mois, 1 an. Mmh. À cette époque-là, j'avais 5 ans. Ah J'ai oui, laissé. Et en 2019, des problèmes de vie, catastrophe de vie qui arrivent. Et là, on n'est pas bien. Je sais pas comment me reprendre. Et à ce moment-là, ce qui m'est conseillé, c'est de chercher dans son enfant intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut-être pourrait me venir en aide? Et là, j'ai pensé à la grand-mère et à son âme. Et là, j'ai repris mon crochet mmh, et le même bout de laine que j'avais laissé quelque part. Et c'est reparti de là. d'accord. Alors, dit-on souvent que quand on fait ce genre de création, c'est pour s'occuper, pour, s'évader quelque part? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ou c'est juste une passion que tu as découvert auprès de ta grand-mère? Au départ, c'était juste une passion, comme ça. Mmh. Il y avait rien de particulier, voilà. Et aussi, j'ai toujours été manuelle. Avant de faire du crochet, plus petite, à 3, 4 ans, les parents m'achetaient déjà des perles. Je jouais pas aux Barbies. Toutes les Mmh. Barbies avaient été toutes nues, elles n'avaient plus d'habits, tout était découpé. Bon, voilà, toujours en train de faire des tests, voilà. D'accord. Mais je ne jouais pas à la poupée, je voulais toujours créer quelque chose. Donc, c'était les perles initialement. Et quand je suis allée au Tchad, la laine est venue. Mais j'avais pas quelque chose de profond. Après, quand on est enfant, on pense pas forcément à ça. Mmh. Mais grandissant, oui, là, par contre, c'était plus, au départ, pour se retrouver dans un nuage, voilà, être vraiment ailleurs. Et petit à petit aussi, je me suis rendu compte que j'étais très, très, très active. Que ce soit à l'école ou partout, hein. Mmh. Et ça, par contre, c'est le regret que j'ai eu parce qu'à ce moment-là, j'étais encore à l'école, j'étais en master D'accord. et je commençais à crocheter et à tricoter en classe. Ah oui! Bizarrement, mon niveau scolaire fout. Ah Et oui! en fait, c'est parce que ça m'a posé. Et en fait, quand je tricote, je suis très, très, très concentrée. Je suis très à l'écoute. D'accord, Vraiment, je suis posée. Et d'accord. il faut que je fasse plusieurs choses en même temps. Je pense que c'est quelque chose, c'est un problème de nos générations parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas le téléphone, plus la télé, plus je ne sais quoi en même temps, voilà. Mmh. Mais c'était ça. Donc, ça m'a vraiment permis de me poser Mmh. quand il y a besoin de réfléchir aussi, tout ça. Vraiment, ça remet les pieds à terre. D'accord. Alors, j'ai vu que tu faisais divers, produits. Tu es en même temps, dans la couture, dans le crochet, dans le tricot, manicure. En fait, tout ce qui est manuel, tu touches, j'ai comme impression et C'est ça te ça. réussit. Ah, initialement,
Bon, il y avait le crochet, mais il y avait aussi cette histoire de j'aimerais faire tout ce que je peux par moi-même. Donc, si demain, j'ai besoin de reconstruire un mur, je veux construire ce mur toute seule. Si demain, je dois réparer une voiture, je veux réparer la voiture toute seule. C'est pas possible, hein. À un moment donné, il faut laisser le métier à chacun. Mais c'est quelque chose au fond de moi qui vient toujours me titiller. Et là, en ça, bah, c'est comme ça que c'est venu la couture, par exemple. Et ça, c'est depuis peu, hein, ça fait pas très, très longtemps. Mais je suis allée, j'ai fait du lèche-vitrine devant une boutique de luxe. J'ai dit, je n'achèterai pas cette fameuse veste. Par contre, je vais réussir à la faire un jour. Je veux un tissu comme ça, je veux des boutons comme ça, je veux des épaules comme ça, et je vais le faire. D'accord. D'accord, ok. Cette fameuse veste, je l'ai toujours pas faite, hein, mais elle va venir. En attendant, on fait. D'accord, très bien. Mais tu peux nous dire ce que tu confectionnes exactement? Parce que j'ai l'impression que c'est très très, très, très varié. diversifié. Oui. Ma base, vraiment la base des bases, c'est vraiment les sacs à main au crochet. Sacs à main faits en fil corde, des cordes de parachute. À la base, c'était ça. Et je faisais des sacs à main. Ça, c'était vraiment mon basique. Je ne faisais pas d'habits, rien du tout. C'était vraiment les sacs. Et au tout début, tout début de petite, c'était les nappes. Bon, les trucs de mamie, quoi. Oui, c'est ça. C'était les nappes. Mais bon, je me suis après basée sur les sacs. Donc, ça serait bien dans mon sac qui est un porte-monnaie. Alors, je fais un porte-monnaie. Oh, j'ai vu cette peluche. Waouh, je fais la peluche. Un jour, comme ça, je mets un dessin animé Marsupilami. Et si j'essayais? Et le Marsupilami est né. Et ça a continué comme ça. Donc, ça, c'est vraiment le principal. Après, là, vraiment, si je pense à un truc et que je sais que je suis capable de le faire tomber de mes aiguilles, je le fais. Je t'ai envoyé des fleurs aussi, bouquets de fleurs. C'est ça, c'est ça. Pareil, un jour, maman m'a dit « Ah, j'aimerais offrir un cadeau à une copine qui part à la retraite. » Moi, j'ai dit « Ah, mais attends, j'ai vu des fleurs en tissu magnifiques. » Elle m'a dit « Quelles fleurs en tissu? Tu me parles de quoi? Moi, je veux pas de vos bêtises, là. » J'ai dit « Attends, tu vas voir, je vais te faire ça. Tu vas être choquée. » Je vais déposer le truc. Elle m'a dit « Ma fille, c'est toi qui as fait ça? » Oui, maman. C'est curieux, donc, ça. C'est ce que j'ai fait. Mais ouais, la couture, c'est venu beaucoup après. Longtemps après, j'ai essayé et ça m'a vraiment pas plu. Parce que pour couper le tissu, il faut se mettre par terre, casser le dos, sortir la planche à repasser, puis mettre la machine là-bas. Et puis, moi, je veux quelque chose où je m'installe et puis... D'accord. Donc, j'ai laissé... Et un jour, je voulais vraiment un blazer. J'avais l'idée dans ma tête. Et j'ai dit, celui-là, par contre, je vais le faire. Donc, j'ai acheté le patron. Comme ma petite sœur est maintenant couturière, elle avait ses cours, etc., je lui ai dit, bon, explique-moi un petit peu comment je peux suivre ce patron parce qu'il n'y a rien d'écrit. Je ne comprends pas trop. Explique-moi, parmenture, c'est quoi, truc, c'est quoi, je ne sais pas trop. Puis je vais me débrouiller à la maison. Donc, c'est ce qu'elle a fait. De là, la veste est tombée. Et j'ai dit, ah, moi, j'ai fait ça. D'accord, ok. Donc, après, j'ai fait des jupes aussi. Alors, la jupe, j'avais trouvé juste un petit tutoriel rapidement où il fallait faire des calculs. Et c'est la même jupe que j'ai fait en cours, en long, en truc. Et à chaque fois, on me dit, ah, c'est autre chose, c'est autre... Non, c'est le même calcul, c'est les mêmes... Juste, j'ai varié avec la forme du tissu, l'épaisseur et tout. Ça te donne autre chose à chaque fois. D'accord. Et j'ai trouvé que, finalement... Bah, c'était pas si mal que ça. Très bien. Donc voilà, donc en gros, oui, c'est ça. Hein. Et puis la manucure, j'en avais marre de payer les esthéticiennes. J'en avais marre. Ça coûte trop cher. Ça t'est venu comment? J'allais souvent chez les esthéticiennes et je voyais des modèles en ligne. Et quand je montrais à l'esthéticienne en question, parce que je suis quelqu'un de très fidèle, ça c'est une de mes particularités. Même si tu ne sais pas faire quelque chose, je vais vouloir continuer avec toi et te dire « Ah ben par contre, tu peux apprendre. Tiens, j'achète les matériaux et tu me fais, mais tu peux apprendre sur moi. » Mais juste parce que je ne veux pas te quitter. C'est bien. Parce qu'en vrai, je pourrais aller ailleurs. Mais non, je préfère te donner plus d'argent à toi. Je suis habituée à toi. Bon. Et donc,
Et la dame, avec le temps, non seulement elle avait pas envie d'apprendre, et en plus, elle devenait de plus en plus impolie Ah, parce que les années passées, à un moment donné, elle s'est dit: «Elle va jamais partir. Elle ne me laissera jamais. Je peux lui parler comme je veux, je peux faire ce que je veux». ah oui. Donc, je me suis concentrée un jour. J'ai regardé comment elle faisait, mais vraiment, j'étais attentive. Et je ne suis plus jamais retournée chez elle. Alors, j'ai remarqué que tu avais des ongles magnifiques. Voilà, j'aimerais bien que tu montre-nous ça. Voilà. C'est magnifique, hein. C'est magnifique, Merci. franchement. Dans 5 ans, comment te vois-tu? Waouh. J'aimerais déjà avoir mon entreprise. Mon entreprise qui tournerait autour des arts du fil. Vraiment, mon rêve ultime, Mhm. s'il pourrait arriver dans 5 ans, ça serait de créer une filature au Tchad où les gens feraient vraiment des pelotes de laine et avec les coloris, mais qui viennent du Tchad. Parce qu'en France Mhm. et dans d'autres pays, Mhm. les gens font de la laine et après ils disent bon bah voilà la couleur violette avec de la lavande, avec ci, avec ça. Par exemple, les tricoteuses françaises, elles sont très comment on dit, très patriotes. Oui. Je veux acheter de la laine française qui viennent de telle région, tel truc. Et après, des fois, elles ont de la laine islandaise, elles sont heureuses. Elles ont de la laine qui vient de tel endroit des États-Unis. Laisse tomber le Pérou. Et je me dis, eh ben, l'Afrique, Encore on aux a l'Afrique oubliettes. du Sud, je crois, Mhm. qui est un peu dans ça, pas très connu. Mhm. Mais du coup, je me dis, j'aimerais vraiment faire briller le Tchad avec ça. Parce qu'en fait, de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui tricotent, qui font des arts du fil, hein, que ce soit tricot-crochet. Et du coup, comme il y a de plus en plus de personnes dans ça, il y a de plus en plus de grades. Et là, je commence à voir dans le milieu que ça commence un peu à avoir un côté un peu luxe. Si j'ai telle laine, si j'ai telle qualité, ou si ma laine vient de tel endroit, moi, je suis classée encore plus haut. Donc, je D'accord. me dis, je peux t'amener quelque chose que tu ne connais pas. Et t'inquiète pas, qui sera encore plus haut que tout ce que tu connais là actuellement. D'accord. Parce que ce qu'on a, la plupart du temps, ce que les gens achètent, bon, après, ça va être beaucoup de plastique, tu sais, les laines achetées à Action, parce que c'est de... Comment on dit ? C'est pas de la vraie laine, en fait. C'est du polyester. Ok, voilà. d'accord. Du polyester, et la vraie laine coûte quand même assez cher. Mhm. Mais je sais que c'est quelque chose dans lequel je pense qu'au Tchad, on pourrait briller. D'accord. Je pense. Je me dis que en cherchant, il y a des couleurs qu'on pourrait créer à partir des plantes que nous, on a. Au même titre que le chébé est sorti du jour au lendemain, Mhm. je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Eh ben, Je écoute, suis sûre. Donc, ça on serait te le- vraiment le but, et ça donnerait aussi du travail au Tchad, etc. J'ai pas Et- envie de faire la sauveuse des Tchadiens, loin de là. Non, Mais si j'ai envie de faire briller mon pays, quoi. Si chacun met sa pierre à l'édifice, ça Bien peut sûr. faire de grandes choses. Bien sûr. Donc, toi, tu arriveras avec ta spécialité, ta spécificité, et ça ne peut faire que du bien à l'économie. Hein. Bien sûr, Voilà. bien sûr. D'accord. Aller dans un salon français et dire et voir un panneau avec laine tchadienne, mais ah là là quel bonheur. Super, super. Est-ce que tu te souviens de ta première confection que tu as créée? Waouh. Non. Déjà, c'est sûr que c'était une nappe. Mais les nappes, de toute façon, nous, on a appris Mais, très tôt au pays. Hein. hmm, Je pense que beaucoup de jeunes filles savent confectionner des nappes, ouais, et après, notamment moi. ouais. Les plus simples, les plus simples. Les rondes, les rectangles. C'est ça. Mais Voilà. ça, c'est la base. C'est ça. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais à partir du moment où tu as cette technique-là, Mhm. tu peux faire tout ce que tu veux. Ah, en tout cas, moi, je peux m'arrêter aux nappes. Je ne sais pas faire autre chose, ni porte-monnaie, ni sac à main, ni quoi que ce soit. Donc, moi, je trouve que c'est un don ce que tu fais. Merci. C'est pas donné à tout le monde parce que je suis incapable de faire ce que tu fais, Non. sincèrement. Mais ça Donc, s'apprend. Certes. J'ai Mais beaucoup entendu, il faut de la patience, c'est vrai. je pense, pour le faire, chose que je n'ai pas, et surtout le temps que je n'ai pas. Ça, c'est ce qu'on me disait beaucoup à Dubaï, parce que quand on est parti vivre à Dubaï, du coup, pendant quelques mois avec ma Ah. famille. D'accord. On est revenu en août, Mhm. du coup.
Et j'étais là-bas, je crochetais toujours, je tricotais toujours. Je ne m'arrêtais pas. D'accord. Et les gens m'arrêtaient, Mhm. qu'on soit à la plage, dans le bâtiment, ou dans les centres commerciaux, ou au restaurant. Les gens m'arrêtaient et ils me disaient, mais c'est fou ce que vous faites déjà. Personne ne fait ça ici. Là-bas, ils n'utilisent pas leurs mains. Personne ne fait ça ici. Mais comment vous avez le temps de faire ça? Et je leur dis, ça n'est pas une histoire de temps. Parce que le temps, on le trouve quand on veut. C'est-à-dire que quand je suis... Là, par exemple, j'ai pris le train pour venir. Mhm. J'avais 3 stations. Enfin, les Oui. 3 stations m'ont permis de faire 3 rangs d'un pull que je suis en train de faire à mon fils, par exemple. On a le temps. Les dames à Dubaï, elles ont des nannies qui sont là pour s'occuper de leurs enfants pendant que elles sont installées et puis les nannies sont dans l'eau avec les enfants. Donc toi, tu fais quoi pendant ce temps-là là? T'es en train de discuter avec ta copine. Mais pendant ce temps-là, en discutant, tu pouvais très bien crocheter ou tricoter. Donc le temps se trouve. Ok. Avant de dormir, je regarde une série, comme beaucoup de gens, et je Mhm. crochète en même temps. Et En souvent, fait, tu t'occupes continuellement. Il n'y a pas un temps où tu restes sans rien faire. Tes mains ont besoin de travailler, tu as besoin C'est de ça. t'occuper en fait. il y a que là, mais ouais. D'accord. Comme certains, leur passion, c'est la lecture. Toi, C'est ta ça. passion, c'est vraiment C'est ça. le tricot. Alors, j'ai pas encore le stade de la lecture en même temps que le tricot, parce qu'il y a certaines tricoteuses qui ont ce talent-là. Elles lisent en tricotant. Ah oui? Je n'ai pas encore ce talent. Ah oui, c'est Oui, il spécial. y en a hein. beaucoup. Ah, ok. Elles ont ce qu'on appelle des book seats. Donc, c'est Ok. le coussin pour livre. Il se Ok. tient tout seul à la page que tu souhaites. Et tu tricotes et tu lis. Ah, Tu ça crochettes et viendra, tu lis. ça viendra. Bah, donc, si je comprends bien, en fait, toi, tu es plutôt autodidacte, tu n'as pas eu de formation, tu n'es pas Oui. rentré dans une école ou quoi Oui. que ce soit. C'est parti de la grand-mère qui t'a appris Oui. certains C'est points. ça. Et... Juste les points de base. Et après, les tutoriels YouTube, Google. tout ça. D'accord. Mm. D'accord. Et comment tu te fais connaître via les réseaux sociaux? Tu apparais où? Tel est le problème. Parce que donc j'ai essayé via Instagram. Là maintenant TikTok, là je m'y suis mise pour de bon. Mhm. J'avais essayé aussi sur YouTube en faisant des podcasts mensuels. D'accord. Ça n'a jamais duré, je n'ai jamais été régulière. Et ça, c'est un gros problème que j'ai depuis enfant. Je ne sais jamais tenir la route sur quelque chose. La seule chose qui me permet de tenir la route, c'est mes activités manuelles. Donc là, je me fais violence et je Ok. m'y tiens, mais c'est vrai que c'était très compliqué. Donc, mon Instagram, Azaya Crochet, il doit réunir peut-être 80 personnes. Donc, D'accord. forcément, te faire connaître, c'est compliqué C'est avec compliqué. 80 personnes. C'est ça. Là, il y a le TikTok qui vient petit à petit. Mhm. J'avais fait une page Facebook. C'est vrai que je n'alimente pas. Non, c'est pas évident. Donc, hein. oui, après, c'est vrai que je compte beaucoup sur le bouche à oreille. Mhm. Mais encore une fois, ça aide pas, quoi. Maman, elle voit des gens et puis c'est tout. D'accord. Enfin, donc, c'est un peu compliqué. Ah, c'est sûr que tu peux pas rester dans ton coin. Bien sûr. Il faut en parler. Totalement. Moi, je t'ai découverte sur TikTok. Et quand j'ai vu ce que tu faisais, j'ai dit waouh! Ah, quand même, c'est de l'art. C'est de l'art. Merci. Donc, il faut que tu continues comme ça à te développer sur les réseaux sociaux parce que Oui. tu as cette possibilité. Vous n'êtes pas nombreux à faire les crochets et C'est tu vrai. as ta place, hein. C'est vrai, c'est Faut vrai. que c'est tu vrai. gardes une constante sur les réseaux Oui, sociaux et oui, ça oui. va aller. Par exemple, TikTok, vas-y à fond et Mm. tu verras que ça donnera. hein. Là, c'est vraiment l'objectif que je me suis donné, c'est de ne pas lâcher TikTok. C'est ça. Après, le reste viendra. Mhm. J'essaie de poster toujours sur Instagram, etc. Mhm. Mais c'est vrai que là, je me focalise sur TikTok. Parce que c'est vrai que quand on fait des arts manuels, on décroche beaucoup du coup du téléphone. C'est ça. ça. C'est ça. Donc, et dès qu'on finit un projet, on n'a qu'une envie, c'est sauter sur le suivant. C'est vraiment, c'est D'accord. addictif. D'accord. Donc, on sait qu'il faut prendre la photo. On va dire, oui, juste après. Bon, je monte juste les mailles de ce projet-là et après, je fais. Non, finalement, j'ai fini. Attends, je continue un tout petit peu. Et puis après, je fais. Et puis après, il faut aller faire à manger, s'occuper de la famille. Bref. Oui, donc, et malgré ta vie de famille, tu arrives quand même à concilier tout ça. Ouais. Totalement. Ça prend du temps, hein. Totalement. L'enfant, le mari, le travail, le tricotage ou crochet, je ne sais pas. Enfin, Ouais, ça dépend. je fais pas trop la différence entre crochet et tricot.
Crochet, il y a un bâton. Tricot, il y a 2 bâtons. Bon, ça, c'est plus simple. D'accord. Les 2 grands bâtons des mamies. Maintenant, ils ont inventé des aiguilles circulaires. Donc, en fait, c'est lié par un tout petit fil. Donc, finalement, on n'a plus les grandes aiguilles de mamie, mais on a des toutes petites aiguilles. D'accord. Donc, il y en a 2. Ça, c'est le tricot. Et quand il y en a un seul avec le petit... c'est le crochet. C'est le crochet. Est-ce que avec un crochet, tu peux faire la même chose qu'avec le tricot? Non, tu ne fais pas la même chose. Ça peut y ressembler, mais ce ne sera pas pareil. Et très souvent, le crochet te donne un rendu qui va être beaucoup plus épais que le tricot. Quand tu vas dans les magasins, en général, la plupart des pulls que tu vas voir, tout ça, la plupart du temps, c'est du tricot. Parce que de nos jours, ils ont inventé les machines. Et donc, le tricot est totalement reproduisible. On dit reproduisible? Reproduisable. Reproduisable. Le tricot est totalement reproduisable à la machine. D'accord. Alors que le crochet, la machine n'existe pas. C'est impossible. Sur Shein, je vois beaucoup de gilets au crochet parce que maintenant, c'est la mode. Je vois énormément de filles dehors avec des gilets soi-disant au crochet. C'est pas du crochet. C'est la machine. Je le vois tout de suite. D'accord. C'est pas du tout du crochet. Et en fait, ils ont essayé de faire quelque chose qui y ressemble, mais ça n'en est pas. Alors que le tricot, tu peux confondre entre quelqu'un qui l'a fait à la main et quelqu'un qui l'a fait à la machine. À la machine, d'accord. Ok. Du coup, Pour concilier, tu disais? Oui, donc tu arrives à concilier ta vie de famille, le travail et tout ce qui est tricotage. C'est ça. En fait, quand monsieur va se poser pour jouer à la play... Forcément, là, pour les messieurs, ils sont très contents parce que je ne vais pas être là à dire « Éteins la télé !» Non, moi-même, je fais ce que je suis en train de faire, tu vois. D'accord. Ça ne me dérange absolument pas. Je tricote à ce moment-là. Et le petit, depuis c'est peut-être 10 mois, je lui ai mis le crochet dans la main, en fait. Parce que quand je tricotais ou quand je crochetais, il mettait toujours sa main dans la laine. Toujours, la main était mélangée dans la laine. Donc... Un jour, je lui ai dit, écoute, prends le crochet, tiens, prends la laine, ça, c'est ta pelote, ça. Allez, fais ce que tu veux avec. C'est pas possible. Il m'a pas... Et des fois, il est là, comme ça, et tout. Mais je le mets beaucoup dans les loisirs manuels. Énormément. D'accord. Là, par exemple, avant-hier, avec maman, on lui a acheté un tableau Spider-Man. Et c'est du diamond painting. Je sais pas si tu connais. Non. En gros, c'est des diamants de couleurs avec des chiffres. Comme ça, lui, il a 3 ans, ça lui apprend à connaître les chiffres, les couleurs, les lettres. Et du coup, chaque diamant doit aller sur le chiffre correspondant. Et donc, du coup, ça va finir par lui donner un grand tableau Spider-Man fait en diamant par ses mains. C'est bien. Donc oui, lui aussi, depuis... Je fais en sorte qu'il ait toujours du manuel. D'accord. Peut-être que ça sera le premier garçon à nous tricoter quelque chose. Je ne sais pas s'il en existe, d'ailleurs. Oui, il y a des garçons qui font... Après, les garçons... C'est très particulier. Quand ils se mettent dans un loisir souvent, entre guillemets, féminin, parce que initialement, le tricot, c'était les hommes. Quand ils allaient à l'armée, à l'époque, ils se tricotaient eux-mêmes leurs écharpes, leurs chaussettes, etc. D'accord. À l'époque. Papy, qui était, paix à son âme, qui était à l'armée, se tricotait ses écharpes, tu vois. Bon? Ouais. On a tonton Darnas aussi, qui m'expliquait qu'il tricotait aussi ses écharpes. C'est pas possible. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on me voit tricoter, il y a toujours quelqu'un qui a une histoire à me raconter sur le tricot et que nous, on ne sait pas. Donc, c'est fou. C'est fou, ça. Mais les hommes excellent bizarrement dans les milieux de... Dès que ça appartient aux femmes, là, bizarrement, ça devient les meilleurs. Les maquilleurs, les stylistes, la dans cuisine. Le luxe, tout ça. Ouais, la cuisine. La coiffure. Et ouais. Tout à fait. Et donc, du coup, dans le tricot, pareil... on va dire, entre guillemets, le boss du tricot, il s'appelle Steven West. Et c'est un homme, alors il fait des trucs mais incroyables. D'accord. Et il vit toujours? Oui, il vit toujours, il est au Danemark. Ok. Et chez les Africains, on a un petit... C'est un Somalien, je crois, qui a été adopté par des Anglais. Ouais. Il s'appelle Jonah. Et lui aussi, il est dans le crochet, il fait des choses incroyables. Et je le suivais vraiment depuis qu'il avait 5-6 ans et il tricote très très vite. Waouh. Et là maintenant, ça doit être un adolescent, presque majeur. D'accord. Donc oui, il y a des hommes dans ça. Je ne savais pas du tout, je découvre, comme quoi.
D'accord. Des hommes dans le milieu. Mon mari a essayé, mais il a dit ça, c'est pas pour moi. Non, mais c'est pas donné à tout le monde hein, de faire ça. Il m'a dit, moi, j'ai pas la patience, je préfère la blague. Chacun sa discipline. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Voilà, interview terminée avec Romane. Vous avez pu découvrir son univers du tricotage, du crochet, ainsi que de la couture, manicure, etc. Si vous avez des idées cadeaux, n'hésitez pas, elle peut vous confectionner toutes sortes d'accessoires. Je vais vous mettre son nom juste après ce pull.